Après ces quelques jours de gigantisme et de communion, d'exercices concentrés, de contemplation, de machines géantes et de densité démesurée, Toulouse, enfin, je te retrouve dans ton terne tournant vers l'hiver, dans mes coups de blues et mes trop de trucs à faire. Mais comme Jules Renard l'avait goupillé dans un journal du mois de janvier, et comme Colline et moi, on est vachement connectés, un bon mot vaut mieux qu'un mauvais livre. Et donc, vu que ma vie est un mauvais roman, où l'héroïne jette à toutes les oreilles les Tetris de ses tourments, je ferme un temps mon écran et viens tenir ici mes récents engagements, maugréant un mantra pour tenir jusque-là. D'ici le 20 juin prochain, je ne faillirai point. Rendez-vous au Bijou en 2019, on va se faire une finale méga teuf. Même si je dois immobiliser mon clavardage et mon marchandage, même si ces chroniques mobilisent mes clics, même si je dois pour elles geler le temps, même si cela met en pause un moment mon côté lapin blanc. Maintenant que je geins, car l'horloge glisse, vous pourriez tout aussi bien m'appeler Alice, passer de l'autre côté du miroir le temps de ce semestre de désespoir, petite fille assoupie dans la vraie vie, tombée dans un terrier d'atermoiement qu'à part bosser, j'ai pas le temps. Quand je me sustente, je suis tentée d'essayer plus d'une fois par journée, mais j'ai l'estomac noué. Quand je m'étends dans le sommeil, je pourrais le faire d'un trait pendant 3 semaines, mais en vieillissant, j'ai des soucis d'endormissement. Quand je croise les copains, j'égrène les secondes avant la fin, même si je sais que sans eux, je fais rien. J'ai déjà l'œil au prochain printemps, quand le solstice d'hiver n'est pas de suite, là, maintenant. J'ai le spleen des premières gerçures et soldé déjà tout mon taux d'usure. Je prends même plus le temps d'ouvrir un bon bouquin, de savourer un bon vin. Je peux même pas m'abrutir devant la cheminée, la livraison du bois, j'ai oublié, et je mets 3 pulls pour compenser. Le dernier vinyle que j'ai acheté, dans 6 mois, je l'écouterai. Et ça fait 4 années de suite que je dis, quand les beaux jours reviennent, j'aurai mon permis. Ma toute première liaison dangereuse, ma tendance ténébreuse, dans ma vie de couple bien heureuse, c'est ma passion pour mon métier. Un luxe moderne auquel j'ai trop sacrifié. Un taf épistolaire et, il faut le dire, putassier. Il fallait un furieux tout aussi fêlé que moi pour tolérer ce semestre sérieux, où c'est pour d'autres que je suis ambitieux, où je m'oublie mollement dans mes modérations, où j'assouvis mon addiction de la séduction au bénéfice de mes artistes et au profit de mon dentiste. Je citerai le grand claveciniste Skip Sampé qui disait « La musique est ma seule religion et je suis très pratiquant ». La messe de mon métier à la rentrée s'appelle le Mama, et c'est toujours drôle quand, des fois, la vie nous jette une pause impérative là où on l'attend pas. Chez certains, c'est le corps qui casse. Chez moi, c'est le cadeau de la vie jeté en pleine face. Tiens, on va faire une petite devinette mignonnette pour faire une pause dans ce long texte. Quel est le dinosaure le plus chanceux ? Le tirage au sort. C'est étonnant que vous ne soyez pas payé après le 4 novembre. Ce jour-là, donc, au Mama, j'ai rencontré Pedrosa, en plein vernissage inattendu, inopiné, la porte à côté de celle que je passais. Qui sait pourquoi, de ce côté-là ? Maintenant que les pavés, c'est sous mon clavier qui sont lancés, je suis passée à la BD. Lire des images, c'est un peu moins chronophage. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce dessinateur, icône de mon cœur, il a publié le plus parfait des portraits d'un pays qui a fait partie de ma vie. Portugal. Portugal, c'est ma deuxième patrie et ce sera toujours mon tome final. Entre les traits de Cyril, je voyage à Lisbonne depuis mon domicile. Allez, un petit Sénora pour voir si vous suivez jusque-là. Monsieur et Madame Alavani ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Douglas, merci. Il y en a un qui suit. Les livres nous envoient là où on ne va pas, sur le globe terrestre ou dans la vie des ancêtres. S'instruire et s'échapper, c'est un bien beau remède aux maux et au trop-plein de cerveau. Mais Boris Vian ne disait peut-être pas faux, mieux vaudrait apprendre à faire l'amour correctement que de s'abrutir avec un livre d'histoire. Ou pour paraphraser, n'importe quelle séance de sudation prévaut sur le fantasme et l'anticipation. Ressasser les souvenirs sans s'en créer de nouveaux, ça rend nostalgique et ramollo. Un missionnaire se mène, ça ramène pas au rideau, et reluquer une femme, ça peut se faire sans un assaut. L'hiver va être rude et rudoie notre sens de la nuance. Nous devrons être rigoureux sans oublier d'être rigolo, alors voici le bon mot. Quel objet est frileux ? Le livre, il a toujours une couverture. C'est mignon. C'est moi. Savoir voir venir le futur, quelle histoire commencer sans s'être fourvoyé, la gestion des urgences et des priorités, c'est mon pire sacerdoce et ça me fait cogiter. Capter quel bazar est à gérer en premier, ajouter à cette tendance humaine à trop procrastiner, c'est pas facile à discerner, mais j'ai trouvé le compas pour pouvoir m'orienter. Le désir urgent, l'envie vitale comme voile au vent, c'est le seul scénar où je me marre.
Montaigne, qui a partagé mon amour de Sénèque, murmura « Lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre ». Il y a 10 ans, mes pages vous auraient rendu ivre. Aujourd'hui, c'est mes vers qui me rendent un peu plus libre. À l'heure où les podcasts audio trouvent plus d'auditeurs que notre campus radio, je me rêve une fin de carrière à la Édouard Baird. On n'est jamais trop vieux ou de gauche pour écrire à Inter. Le jour où j'apprends comment vraiment geler le temps, ou quand je gagnerai d'un coup toute une montagne d'argent, promis, je vous ponds un vrai roman. Pas une autofiction, pas une pignole publique, pas d'alexandrin ou de rimes caustiques. Un vrai gros pavé que j'aurais fait à la plume et pas au clavier. Et si je claque avant ce rêve d'écrivain que je repousse tant, j'espère qu'on se sera rencontrés en vrai à un concert que j'ai organisé.